Dans un monde où tout est basé sur le paraître, où tout est basé sur la beauté, sur le physique, c'est très, très compliqué de ne pas avoir de complexe. C'est très compliqué de sortir la tête de l'eau. Et vu qu'aujourd'hui, je vais vous parler honnêtement de mes complexes et créés par des gens, par la société, par l'environnement dans lequel je vis, des complexes que je savais pas avant et qui ont fait surface du jour au lendemain. Je vais tout raconter et je vais vous dire un petit peu ce que j'ai fait pour accepter ou non. J'espère que vous allez bien, honnêtement. Je dis pas ça parce qu'il faut dire, je dis ça parce que je sais que c'est très important le fait d'aller bien. Je sais très bien de quoi je parle, donc j'espère vraiment que vous vous portez bien. Moi, ça va depuis que je poste un petit peu, depuis que je suis régulière, on va dire que ça va parce que je prends plaisir à faire des vidéos. Comme vous voyez, mes vidéos ne sont pas visionnées par beaucoup de personnes. Mais c'est une passion, je prends plaisir à vous parler, je prends plaisir à parler aux peu de personnes qui me regardent. Peut-être certaines personnes, certaines filles noires surtout, vous allez comprendre ce pourquoi je précise filles noires. Certaines jeunes filles noires vont peut-être s'identifier à moi par rapport à mes complexes ou par rapport à plein de choses que je vais dire durant cette vidéo. En fait, je viens de remarquer que je ne dis jamais aux gens de liker, mais likez en fait. Likez le peu de personnes qui regardent, s'il vous plaît, et faites le taf. Parce que si vous êtes 10 à regarder et que ces 10 personnes ne font rien, c'est nul. Vous connaissez sûrement cette phrase. La phrase est la suivante. C'est gros comme le nez au milieu du visage. Oui, là, je dis cette phrase, j'en rigole. Parce que cette phrase, elle me décrit tellement. On va parler de mon nez. Ça faisait partie d'un de mes complexes. Jeune petite fille que je suis, jeune petite fille noire que je suis, a grandi, est née, a vécu en Côte d'Ivoire. J'ai vécu là-bas, j'ai vécu avec mes pères. P-A-I-R-S, pas le papa, hein, les pères, mes semblables, voilà. J'ai vécu avec mes semblables et depuis toute petite, je n'ai jamais eu ce sentiment que j'avais un gros nez parce qu'on ne me le faisait pas comprendre en fait, on me le faisait pas comprendre et on ne me jugeait pas, on ne pointait pas tu vois, le mot de t'as un gros nez, tu vois. Après bon, j'ai pas non plus un nez à couper le souffle, soyons, voilà, mais j'ai pas un nez qui est considéré beau par la société. J'ai pas les caractéristiques du nez qui est censé être beau. Je vous parle, mais je vous ai pas encore montré à quoi ressemble mon nez. De plus près, ok. Mon nez, il est comme ça de profil et de face. J'ai pas de cartilage dans mon nez, regardez. J'ai pas de cartilage. Je viens à partir du collège en France. Et là, je comprends que, bah, avant, j'avais grandi avec des gens qui me ressemblaient. Ils avaient pas tous le même nez que moi. Les noirs sont tellement différents que dire que un nez gros est forcément attribué à des personnes noires est raciste. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a tellement de diversité que le fait que je me suis retrouvée avec des blancs dans un pays de blancs, attention, c'est normal, on est dans un pays de blancs, donc il y a des blancs. Mais le fait que je me suis retrouvée avec des blancs, je me suis dit, mais ils ont pas le même nez que moi. Je vois des nez qui sont différents du mien et je commence à me poser des questions. Je commence à me dire, peut-être l'anomalie vient de moi, peut-être c'est moi qui ai un souci. Et le fait que j'ai pas eu d'amis au collège, ça je vous expliquerai dans une autre vidéo. Le fait qu'au collège j'étais genre toute seule et que c'était un moment, c'était un des pires moments de mon adolescence, vraiment. Tout ça, ça me reconfortait dans l'idée de me dire que finalement, l'anomalie vient de moi. Je commence à complexer sur mon physique, je commence à complexer sur mon nez. En plus, avant, à l'époque, j'avais la tête rasée. Je sais pas si j'ai des photos. Si je trouve des photos, j'hésiterai pas à m'afficher, hein. J'avais la tête rasée, je portais pas de boucle d'oreille. Plus je grandis, plus je deviens féminine. Mais quand j'étais au collège, après bon, au collège, bon, on pense pas à la féminité, hein, on est des enfants, des adolescents, donc on s'en fout un peu. Mais c'est pour vous dire qu'avant, j'étais tellement un garçon manqué. J'ai pas un bonnet, mon nez il est rond,
pourquoi moi j'ai pas de cartilage, pourquoi c'est pas allongé, ce genre de trucs et tout. Je sentais aussi le regard sur moi dans le sens où dans mon collège on était deux noirs et il y avait deux personnes métissées de peau. Donc vous voyez, t'es un petit peu là, tu vois, un petit peu la personne trop différente. Mon nez, je m'étais jamais posé de questions là-dessus, quoi. Pour moi, le nez, ce n'était pas un symbole de beauté, c'était un organe, c'était comme, je sais pas moi, comme la bouche, comme les yeux. Donc j'ai commencé à complexer sérieusement sur mon nez. Arrivé au lycée, pareil. Quand j'ai commencé dans la démarche d'acceptation de soi, je me suis posé des questions. La première question que je me suis posée, c'était: est-ce que tu as toujours complexé sur ce nez? La réponse est non. Donc pourquoi maintenant tu complexes sur ce nez? Je me disais, mais si j'ai jamais complexé sur ce nez, pourquoi je complexerais sur ce nez? Juste parce que j'ai changé d'endroit, juste parce que je suis avec des personnes blanches, juste parce que selon la société, selon les critères de la société, que nous on n'a rien demandé d'ailleurs, moi j'ai rien demandé, selon les critères de société, je ne corresponds pas, enfin mon nez ne correspond pas. C'est quoi ce bordel en fait? C'est quoi ce bordel et c'est quoi ma perception de la beauté? Parce qu'on dit la beauté elle est subjective, justement, si la beauté elle est subjective, c'est quoi la mienne en fait? C'est quoi ma perception de la beauté? Est-ce que ma perception de la beauté, c'est ce que la société dit? C'est ce que la société occidentale en plus dit? Moi, je suis pas née ici en fait. Je suis pas née ici. Et puis, quand bien même je serais née ici. Et la question aussi que je me suis posée, c'est que qu'est-ce que ce gros nez signifie? Je suis la fille de quelqu'un. C'est des gènes de deux personnes qui, qui sont là, qui sont présentes. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis la génétique de deux humains. J'ai pris le gros nez de mon papa. Mon papa, il a un gros nez. En fait, là, dites-vous mon nez là. Vous voyez mon gros nez? Je suis sortie. Moi, je trouve que je me suis bien sortie, hein. No shade à mon papa. Papa, no shade. Je t'aime. No shade. Mais j'aurais pu sortir avec le double de ce nez-là. Vous voyez ce que je veux dire? Mais mis à part ça, c'est mon identité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plus qu'un nez, c'est mon identité. C'est l'identité de mon père et à lui, l'identité de sa mère. Parce que la maman de mon papa, du coup ma mamie paternelle, elle a un gros nez aussi. Le père de mon père, il a un nez hyper fin. Le mec, il est clair de peau, hyper fin. Mon père a pris le nez de sa mère, lui aussi qui n'a rien demandé. Moi, j'ai pris le nez de mon père, j'ai rien demandé. J'aurais pu prendre celui de ma mère, vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est plus qu'un nez, c'est une identité, c'est la fille de quelqu'un. Quand tu me mets à côté de mon père, tu sais que je suis sa fille. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce qui m'identifie en fait. C'est la fille de monsieur A. Elle a pris les génétiques de ce monsieur. Pour moi, ça va au-delà de la beauté. C'est une histoire. C'est une histoire de famille. Mon père l'a pris chez sa mère qui l'a sûrement pris de quelqu'un d'autre, ce quelqu'un aussi chez quelqu'un, et ainsi de suite. Et je suis la continuité d'une génétique. Et raisonner de cette manière, c'est tellement plus beau. Et tu te dis, purée, je sais d'où je viens en fait. Où est-ce que je veux dire? Je sais d'où je viens, j'ai une histoire peut-être débile ou une histoire peut-être... Mais moi, je trouve de la profondeur dans cette histoire. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à raisonner déjà. Pour commencer, je me suis dit, je n'ai jamais complexé dessus, donc ça ne va pas commencer là. Ça ne va pas commencer. Je refuse de complexer. Déjà pour commencer, parce que je n'ai jamais complexé. Donc c'est pas des gens différents de moi qui vont me faire complexer. Et j'ai commencé à l'accepter, j'ai commencé à trouver de la beauté dans ce nez, j'ai commencé à accepter, comme j'ai dit, mon nez il est pas hyper beau, mais il est très mignon. J'ai un petit nez de cochon. Les cochons, c'est trop mignon, je suis désolée. Ça prend du temps, je suis totalement d'accord. Je suis pas en train de dire que ça va le faire au bout de... Non, ça prend du temps, ça prend énormément de temps. Parce que la société nous aide pas, hein. Ça nous aide pas du tout, ça nous aide pas du tout. En plus, quand t'es noir et que t'as un gros nez, t'as de grosses lèvres, t'es directement dans le cliché de la noire. Ça nous aide pas. Mais purée, quoi, les gens. On a le droit de nous faire notre propre perception de la beauté. On a le droit de nous-mêmes faire nos critères. On a droit d'être différent. On a droit d'avoir de gros yeux. On a droit d'avoir de très petits yeux. On a le droit d'avoir des très gros nez. On a le droit d'avoir une grosse bouche, de grosses lèvres.
On a le droit d'avoir les dents écartées, les dents du bonheur. On a le droit d'avoir une petite poitrine. En fait, à un moment donné, on ne choisit pas sa génétique. Moi, j'ai pas choisi mes gènes. Je pense que si tout le monde choisissait ses gènes, déjà, on allait peut-être pratiquement tous se ressembler, donc c'est un peu nul. Il n'y a pas trop de diversité. J'ai pas choisi mes gènes, mon nez, mes yeux, ma bouche, mon corps. Je l'ai pas choisi. J'ai soit le choix de modifier, donc de faire de la chirurgie esthétique, ou soit je l'accepte. Moi, personnellement, j'ai décidé de l'accepter, même si, bon, le cheminement d'acceptation, il est très dur et très long. J'ai décidé de l'accepter pour la bonne raison que, bah, comme j'ai expliqué tout à l'heure, hein, voilà, mon nez, il a une histoire. J'ai accepté. J'ai pas un nez hyper moche, j'ai pas un nez hyper gros, j'ai juste un nez différent et c'est ok. Les gars, vous êtes comme vous êtes. Et c'est pas une phrase un petit peu cucul, la praline. Non, je suis vraiment très sérieuse. Si moi je vous parle, c'est que c'est sérieux. Ok, je rigole des fois, mais là je suis très sérieuse. Vous êtes comme vous êtes. Putain, vous avez rien demandé. Vous avez rien demandé. Si vous voulez modifier, vous avez le droit. Comme j'ai dit, la société n'aide pas. Vous avez le droit de modifier. Chez des bons chirurgiens, n'allez pas vous faire charcuter au marché. Non, chez des bons chirurgiens, s'il vous plaît. Mais si vous voulez accepter comme moi, sachez que c'est non seulement possible, mais par contre c'est dur. Faut être honnête, c'est dur, mais c'est possible. Et c'est ok de ne pas rentrer dans les critères de beauté de la société. C'est ok. C'est dur, mais c'est ok. Dites-moi ce que vous en pensez. Bisous. I love you.